Alors j'embauche assez tôt le matin, dès 6h, 6h moins 10 même quelquefois, pour réceptionner la marchandise qui va m'être livrée. Voilà. Impeccable, merci. Dans ma livraison là, mais dans ma commande, mais j'avais pas dans la livraison? Non. J'ai commencé mon apprentissage à 16 ans. À l'Hôtel de France à Mortagne-sur-Sèvre, j'étais dans la restauration classique, allons dire. Et là vraiment j'ai appris beaucoup de choses avec Monsieur Jagneau, qui était un très bon maître d'apprentissage. Et puis ensuite, je suis allé travailler à côté du Mans, quelques mois pour continuer bien sûr. Et puis après je suis revenu sur Cholet, où j'ai travaillé au Belvédère pendant 2 ans. Et puis l'envie de sortir un peu de la région et puis de voyager un petit peu, je suis allé faire des saisons. Alors j'étais en montagne, à Méribel, et puis j'ai rencontré ma femme, et là j'avais envie de me stabiliser un petit peu, donc chercher plus du travail en collectivité qui était un petit peu plus régulier comme horaire. Et il y a une quinzaine d'années, ensuite je me suis retrouvé dans le scolaire, au collège Saint-Joseph. Elles sont bonnes? Impeccable, très bien. Allez. Faudrait pas louper le coup quand même, hein, parce que bon, il y a quand même les solos, tout ça. Là, on va faire la 149 de bac, quoi. Hein. Oui, oui. Bon, entendu comme ça, oui, si tu... Puis nous préparons pour environ 520 repas. Alors faut mettre du beurre, faut que ça ait du goût. Hein. Faut hésiter. Bon, allez, c'est parti, on peut y aller. Le margot, on a regardé, on a tout vu. Le jambon, ça pose pas de problème. Pas de problème pour elle aujourd'hui. Ouais, parce que les radis, les carottes. Bernard, c'est aussi un élève. Donc à ce titre, il vient tous les jeudis au conservatoire pour son cours de basson. Ça va trop vite. T'accélères? Bah oui, j'accélère. Non, compte. Mais ça m'embarque. Ben oui, oui, oui. Ben non. Ben oui, mais c'est peut-être un peu le rythme. Nous avons 3 filles. L'aînée, Virginie,
a commencé la musique dès 7 ans, elle a commencé la flûte traversière au conservatoire. Et puis, elle aimait beaucoup ça, la passion un peu aussi, un petit peu de son père sans doute. Après le bac, elle est rentrée en musicologie à Poitiers, et puis elle est devenue professeure de musique au collège Saint-Gabriel, à Saint-Laurent. Et puis la deuxième, Amélie, qui elle est guitariste. Et puis, la deuxième a commencé à 6 ans aussi, elle a commencé la guitare très tôt, avec Hassan Haddadi au conservatoire, et puis voilà, ça lui a beaucoup plu, très motivée. Et finalement, elle a voulu être professeure de guitare très tôt, et dès son DEM et son bac à Cholet, elle est partie sur Aix-en-Provence pour continuer son cursus. Voilà. Et puis Lucie, la troisième, qui a voulu faire comme ses sœurs, faire un peu de musique. Elle a appris le violon pendant 2 ans. Puis finalement, elle s'est plutôt dirigée vers le sport, et puis elle aimait beaucoup la nature et les animaux. Je connais Bernard Gauthier depuis une bonne dizaine d'années, puisque nous avons chanté ensemble tous les deux en basse avec Bernard Boudier. J'ai pu apprécier d'emblée sa connaissance musicale étendue, son sens de la musique et en même temps sa chaude amitié. Excusez-moi, il y a un petit problème là? Oui, parce que c'est ta direction à 19, j'ai pas compris ce que tu faisais. 19, pas... take, tac, 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 tac. Non, mais attends. C'est sur 19. Qu'est-ce que toi tu fais au niveau du cœur? Parce que ça correspond pas à ce qu'on fait. Ils finissent le premier temps. Take, tac, 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 tac. Le cœur démarre sur 3e temps. Bernard est un passionné de la musique. Il a toujours eu en lui cette envie de diriger un orchestre, diriger un chœur, mais ne savait trop comment y parvenir. Il a donc cherché à droite et à gauche, auprès des uns et des autres, à apprendre et le solfège, et la musique, et la direction. Il s'est donc formé tout seul pour parvenir à ses fins, pour réaliser ses rêves. Nous décidons des programmes avec Sébastien. C'est souvent des coups de cœur. On choisit des choses qui restent dans nos possibilités, bien entendu. Et en ce qui me concerne, j'ai une nette préférence pour la musique ancienne. Et on sent qu'il a beaucoup de plaisir à faire ce travail-là. Alors même si au niveau technique, il n'a pas, effectivement, il le reconnaît lui-même, les mêmes compétences que Sébastien, par exemple, qui a une formation musicale importante. Mais justement, il y a une telle ambiance dans le groupe que chacun apporte sa pierre, chacun apporte ses compétences, et finalement ça fonctionne très bien. Lui après, il tient compte de ce qu'il entend, de ce qu'on lui dit, si ça lui convient, il n'hésite pas à se remettre en cause, mais il a ses idées personnelles, et puis j'aime beaucoup, moi j'ai une image là, au cours des concerts, quand j'ai chanté en soliste, il était tout près de moi. Et c'est formidable cette complicité qu'il y a. Je vois qu'il me regarde du coin de l'œil, il me fait un signe pour dire bon ça va comme ça, continue. Je regarde. Cette complicité, je trouve ça c'est formidable. Chanter avec Bernard est un vrai plaisir, car il a une passion qu'il transmet à tout le monde. Le cœur est avec lui et il essaie de lui faire partager ses sensations, ses impressions. Mais il n'impose jamais rien. Il prend conseil de tout le monde et puis, tous ensemble, nous essayons de corriger pour arriver à ce qu'il estime être le mieux.
Les répétitions ont lieu une fois par mois, sur une durée d'environ 1 an, peut-être un petit peu plus. C'est un petit peu juste pour monter toutes ces œuvres, hein. Ça fait jamais que 12, 13, 14 répétitions. Mais je demande aux gens qu'ils travaillent chez eux, soit seuls, soit ils se rassemblent quelquefois en groupe pour travailler leur partition. Ce qui fait qu'au moment de se retrouver, on peut mettre déjà ensemble les sopranes, les altis, les ténors, les basses, et petit à petit, la mayonnaise monte. Quand l'œuvre commence à être sue, que les gens sont repérés, enfin, que tout va bien, on commence vraiment le travail d'interprétation. C'est là où on dit on commence à faire de la musique. Et alors là, c'est un partage, chacun amène sa petite touche personnelle. Et à ce moment-là, Sébastien m'est d'un grand secours, puisque c'est un vrai professionnel. Après la mort de Bach, ses œuvres ont été redistribuées à ses fils en héritage. Et l'un de ses fils, qui était compositeur, a réétoffé l'orchestration pour la rendre plus festive. Et c'est cette version avec l'orchestration plus complète que l'on a choisie avec Bernard. Nous avons une grande chance, c'est d'être accompagnés par des professeurs de l'école de musique de Cholet, ce qui permet de donner à l'ensemble une touche professionnelle. Viens dans le secret de mon cœur. Quand j'apprends un air que je dois chanter en solo, tout d'abord, je me laisse aller à la ligne mélodique pour l'interprétation, puis à la consonance des mots, et enfin seulement je vais à la traduction pour voir si ce que je fais est en cohérence avec le texte. En concert, de toute façon, on a commencé, il faut aller au bout. Et puis, quoi qu'il arrive, si on est un peu moins bon, on essaie de s'améliorer. De toute façon, il faut donner le meilleur, et on s'y met. Et là, il se passe des choses très fortes. D'une saison à l'autre, quand on change de programme, avec Bernard, on recherche toujours de nouvelles recrues, tant dans le chœur que dans l'orchestre. Et je crois que la particularité de cet ensemble vocal, c'est qu'on doit être un des rares où on ne manque pas d'hommes, parce que souvent l'homme est rare dans les chœurs. Mais on a tous le point commun, c'est qu'on est tous un ensemble d'amis, et le vrai point commun de tout le monde, c'est qu'on est tous l'ami de Bernard. Ce qui impressionne toujours, c'est qu'il a appris la musique tout seul et qu'il a appris à lire par une tante qui lui a donné un livre de solfège, et il a commencé à déchiffrer, à apprendre à lire les notes, et du coup il en est arrivé à diriger une chorale et à un ensemble vocal. Donc ça, en général, ça impressionne toujours les gens qui le connaissent. Et aussi par le fait qu'il a réussi à rassembler dans ce chœur des individualités, voire des personnalités de chanteurs qui, au bout du compte, lui obéissent au doigt et à l'œil.
Jean-Sébastien Bach écrivait sur ses manuscrits « Soli Deo Gloria » « À Dieu seul la gloire ». Alors j'embauche assez tôt le matin, dès 6h, 6h moins 10 même quelquefois, pour réceptionner la marchandise qui va m'être livrée.